Alors, Monsieur Gilles, merci beaucoup de nous permettre la mise en place de ce colloque ici à l'Assemblée, ce 4e colloque. Merci aussi d'être pour nous un compagnon de route, comme vous l'avez dit. Monsieur le ministre, Monsieur Daubert, Mesdames et Messieurs les députés élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureux en tant que délégué général du CCFD Terre Solidaire, qui est le coordinateur de cette plateforme paradis fiscaux et judiciaires, de vous accueillir pour ce 4e colloque à l'Assemblée, parce que quand même, quel chemin parcouru depuis le premier colloque. C'est quelque chose d'impressionnant. Nous vivons là en ce moment un momentum très particulier sur la question de transparence et de lutte contre les paradis fiscaux. Alors, l'introducteur d'un colloque de ce type se doit de faire quelques remerciements en démarrage. Je vais m'y prêter. Cyniquement, moi aussi, j'aurais remercié Jérôme Cahuzac de nous avoir permis de mettre le dossier ainsi sur la table des médias et de l'opinion publique. On pourrait cyniquement aussi remercier Tim Cook, le patron d'Apple, pour sa prestation devant le Congrès américain, mais aussi les patrons d'Amazon, de Google, de Facebook, de Starbucks et de toutes ces entreprises qui, par l'extravagance des comptes qu'ils présentent, ont fini par forcer les dirigeants politiques et les médias à se pencher de plus près sur leurs pratiques. Plus sérieusement, merci à vous toutes et à vous tous d'être là. Merci au ministre du Budget, M. Cazeneuve, qui a tenu à être présent pour clôturer cette journée de réflexion. Nous espérons qu'il témoigne là d'un engagement nouveau du gouvernement sur cette question. Mesdames et Messieurs les parlementaires qui prenaient cette question difficile de plus en plus à bras-le-corps, vous avez mené une bataille historique pendant le vote de la loi bancaire et qui devrait déployer encore beaucoup d'énergie pour répondre aux attentes de nos concitoyens qui, je dois le dire, sont excédés par ce scandale des paradis fiscaux. Messieurs les représentants des organisations internationales, une fenêtre d'opportunité sans précédent s'ouvre à nous. Ne nous laissons pas se refermer. Les chercheurs, à notre goût, trop peu nombreux sur ce sujet, par définition mal documentés, votre rôle reste fondamental. Les journalistes, de plus en plus nombreux, il y en a quelques-uns dans la salle, dont des spécialistes de Monaco, de plus en plus nombreux à mener l'enquête, à relayer nos travaux, à dénoncer les abus. Hoche4Leaks a quand même beaucoup aidé. Vous venez de faire allusion à Cash Investigation, qui a été aussi remarquable. Donc, de fait, les médias se saisissent de cette question. Mais nous comptons sur vous pour ne pas relâcher l'attention et suivre consciencieusement la mise en œuvre des promesses qui se sont accélérées au cours de ces dernières semaines, mais qui restent, pour certaines d'entre elles, à conclure et à incarner. Les représentants des organisations de la société civile et les militants sans qui nous n'en serions pas là, vous n'avez pas ménagé vos efforts depuis 10 ans pour mobiliser, sensibiliser, interpeller les décideurs. Merci à vous. Il nous faut transformer l'essai, donc continuons le combat, continuons la pression. Enfin, merci à toutes les personnes qui ont travaillé à la préparation de cet événement, en particulier Mariana Keita. Où est-ce qu'elle est, Mariana ? Elle est là. Mariana Keita, l'animatrice du site d'information paradis.info. Merci à toi, Mariana. C'est toi qui déclenche à chaque fois la mise en place de ce colloque. J'en profite tout de suite pour remercier Mathilde Dupré, la coordinatrice de la plateforme paradis fiscaux et judiciaires. Merci à la Croix, la revue Projet Alternative économique, d'être nos partenaires pour cette journée. Alors, comme vous le disiez, comme je le disais en introduction, cet événement intervient quand même dans un contexte nouveau. L'année 2013 pourrait en effet être marquée par un tournant, vous avez employé ce mot-là, décisif dans la lutte contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. C'est ce que nous avons rappelé au président de la République hier soir avec Daniel Lebègue et 10 autres représentants d'ONG en préparation du G8. Il y a là un momentum particulier et il nous faut transformer l'essai sur un certain nombre de questions. Mais tout cela se passera à certaines conditions seulement, et c'est justement de cet ensemble de conditions que nous allons discuter pendant ce colloque. Pour ne pas empiéter sur le temps des tables rondes, je voudrais simplement revenir sur un point.
l'idée de la plateforme paradis fiscaux et judiciaires est née il y a bientôt 10 ans. Elle a été portée notamment par François-Xavier Verschaff, auquel je rends honneur et qui nous a quittés bien trop tôt, avec un objectif, changer les règles du jeu afin de redonner aux pays du Sud, car c'était ça l'approche, l'accès aux ressources qui leur appartiennent et dont ils sont privés. Cette évasion fiscale nous semblait scandaleuse. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir les lignes bouger en réponse à l'indignation de l'opinion publique qui s'inquiète des conséquences sociales, budgétaires, humaines de l'évasion fiscale en France. Et soyez-en sûrs, nous mettons toute notre expertise et nos propositions au service des élus et des administrations qui planchent sur les projets de loi actuels. Mais nous craignons que cette mobilisation nouvelle des pays riches ne débouche que sur des solutions pour les pays riches. Et nous revenons à ce qui a fait naître cette plateforme en disant que le sort des populations des pays en développement, premières victimes de l'évasion fiscale, et pour lequel nous avons entamé ce combat, reste encore bien ignoré. Or, dans les pays en développement, le défi reste entier. Les flux financiers illicites vers les paradis fiscaux progressent encore à un rythme plus rapide que les économies. En 2010, près de 1 138 milliards de dollars se seraient ainsi évaporés. Les recettes fiscales perdues s'élèvent ainsi à plus de 2 fois l'aide publique au développement, donc il ressort plus que ce qu'il ne rentre, et ça 2 fois, déclaré par les pays riches, l'aide publique au développement déclarée par les pays riches, et plus de 6 fois le montant de financement nécessaire par an pour réduire de manière significative la faim dans le monde d'ici 2025, selon la FAO. Par la voix du ministre du Développement, M. Canfin, la France porte fortement la question de la mobilisation des ressources domestiques pour le développement. Aujourd'hui, elle ne doit pas l'oublier dans sa bataille contre l'évasion fiscale. C'est ce que d'ailleurs j'ai dit moi-même à M. Hollande hier, c'est-à-dire il n'y a pas d'un côté, dans le G8, la lutte contre l'évasion fiscale et de l'autre côté les questions de développement. Il faut que la France fasse le lien entre ces deux questions. Renforcer les capacités du fisc dans les pays du Sud, cela ne suffira pas. Les déclarations de principe non plus. Rendre à chaque pays la richesse qui a été créée sur son territoire, voilà notre bataille commune. Ne laissons pas les pays en développement être les dindons de la farce. Bonne journée et bon colloque. Daniel, à toi.